Les poupées russes, ou matrioshki, sont généralement des jouets ou des objets de décoration. Leur apparition historique est assez récente pour vous, car elle date de peu de temps avant 1900. Mais celle que j'ai ici date de bien avant cette époque. Et ont la symbolique inverse des matrioshki traditionnels, qui est plus proche d'une thématique de descendance et d'accouchement. Ici, le symbole est macabre. Très macabre. Notez que je dis des matrioshki et non des matrioshkas, car un matrioshki est le pluriel de matrioshka. Bref, ces matrioshki sont originaires d'un ancien peuple slave et représentent une légende macabre, qui elle-même vient d'événements concrets. En l'an 875, dans un village qui n'existe plus depuis bien longtemps pour vous, vivait une grande famille, composée d'une grand-mère et de ses nombreux enfants, principalement des filles. La grand-mère était la chef du village, car elle en était la doyenne. Cette famille honorait la divinité Ziwienia, déesse de la nourriture, et craignait Tchernobog, dieu de la lune, de la nuit et de l'obscurité. Mais le réel danger était la doyenne, qui s'était installée hors du village, dans les bois. Les réunions concernant le village se tenaient bien évidemment chez elle, et, naturellement, elle présidait l'assemblée. Cette année, les récoltes avaient été mauvaises, malgré les nombreuses offrandes à Ziwienia, et cela fut le sujet principal de l'assemblée. La doyenne fut fortement préoccupée et, désespérée, elle fit un rituel pour contacter la déesse. Le lendemain, elle avait trouvé la solution, grâce à Ziwienia, qui lui était apparu en rêve. Elle avait également été visitée par Tchernobog, mais ce passage était flou. La solution à la famine grandissant était particulièrement macabre et consistait à manger ses propres enfants. La doyenne étant la mère des autres femmes, elle s'était retrouvée en haut de la chaîne alimentaire et mangea ses filles, qui avaient elles-mêmes mangé leurs enfants. L'emboîtement de ces matrioshki symbolise ce cannibalisme familial. Chaque génération mange sa descendance et se retrouve dans le ventre de la doyenne, qui a également inspiré la plus grande légende russe, la Baba Yaga.